Salut à tous. Suite donc à un sondage effectué sur Twitter il y a plus de 2 semaines, je vous fais donc un podcast audio où je vais donc donner mon avis sur les différents animés d'été. Alors évidemment, je n'ai pas pu voir tous les animés sortis cet été et il est clair que les avis que je vais prononcer ici sont purement subjectifs et ne concernent que moi. Pour ce qui est du plan, je vais commencer tout d'abord par les animés qui m'ont le moins plu. Et ensuite, on montera crescendo vers les animés que j'ai le plus aimé durant cette saison. Donc, on va commencer avec donc Iceland, qui est l'adaptation animée d'un visual novel, il me semble. Donc, Iceland, un animé qui aura pas mal fait polémique au final, puisque il y a deux camps, ceux qui ont adoré l'animé et ceux qui l'ont détesté. Moi, j'appartiens bien sûr au deuxième cas, puisque j'ai trouvé Iceland particulièrement médiocre. Pourtant l'anime débutait bien, les premiers épisodes étaient même plutôt corrects au final puisque il y avait un rythme posé et l'intrigue prenait le temps de développer chacun des personnages, le tout dans une ambiance vraiment euh, qui conviendrait vraiment à un anime d'été en fait. L'île, la plage, le soleil, c'était vraiment sympathique à regarder. Mais dès que l'intrigue avec Rine et Setsuna a dû se lancer, l'anime est devenu vraiment bâclé. L'intrigue s'est accélérée donc d'un coup. C'est difficile vraiment de s'y retrouver dans ce bordel au final. Et jusqu'à la partie Never Island qui pour moi est une catastrophe totale et qui au final a gâché l'anime puisque je pense notamment à la mort de Karen et de la petite dans Never Island qui est totalement ridicule puisque les deux personnages meurent et on s'en fout, en fait on s'en fout, on passe rapidement aux choses. Ce qui fait que tout le développement qui est autour d'elle auparavant dans l'anime est un peu tombé à néant. Ce qui fait au final que ces personnages sont assez vides et très dispensables au final à l'histoire. Qu'elles auraient été là ou pas, je pense que ça aurait été la même chose pour Iceland. Et même par exemple pour le personnage, j'apprécie plutôt bien Setsuna, mais le reste va du du acceptable comme Riné à l'insupportable comme Karen. Par exemple, je ne supporte pas sa voix, Karen, vraiment. Et voilà, donc c'est un scénario totalement bâclé, un rythme nappe, c'est vraiment difficile de s'y retrouver, vraiment difficile de comprendre. Alors apparemment le visual novel de base est bon, je fais confiance à ceux qui l'ont fait, mais ce qui concerne l'animé, on est très loin d'un animé satisfaisant. Même si au niveau de la forme c'est plutôt correct, notamment les musiques, et particulièrement les indies qui sont vraiment beaux. Mais ça ne suffit pas à sauver Iceland du naufrage. Donc Iceland, si je devais donner une note sur 10, ce serait un 3 sur 10, simplement. Ensuite, on va passer à Overlord saison 3. Alors, je vais pas me faire des amis, mais j'ai jamais été un grand fan d'Overlord. Mais alors, cette saison 3, c'est clairement la pire pour moi, puisque en fait, j'ai trouvé qu'il ne s'y passait pas grand chose. Et le peu. Et en fait, concrètement, cette saison, elle a servi à quoi? D'une part, à montrer la cruauté de Momonga, notamment avec les aventuriers qui ont osé s'attaquer à son territoire. Et aussi un jeu politique, mais je veux dire, le jeu politique, il est totalement annihilé par le fait que Momonga soit tellement puissant qu'il a un coup d'avance sur tout le monde que je veux dire, quel est l'intérêt de faire ça quoi? Je veux dire, là, on a eu un nouveau personnage qu'on va appeler Gilgamesh Echo Plus, simplement, qui croit avoir le dessus sur Momonga mais qui ne l'a pas. Et c'est ça le problème avec cette série, c'est que Momonga est tellement puissant que toutes les intrigues pour moi sont annihilées de base. Puis que tu sais qu'il va les écraser. Il n'y a pas de suspense, donc on s'ennuie. Je me suis vraiment énormément ennuyé. Et les deux parties où on s'intéressait aux gens du village étaient d'un ennui. Alors la première attaque, sans déconner, beaucoup de promesses. Quand j'ai vu l'ending, on s'attendait vraiment à un truc de fou. Et au final, c'était vraiment pété. Et la deuxième, et dans les deux cas, en fait, j'avais aucune crainte, mais strictement aucune crainte pour les habitants, puisque je savais que la chef du village avait sur elle l'objet qu'Omega lui avait donné, et qu'à un moment donné, ça allait lui servir et que ça allait lui permettre de s'en sortir très facilement. En plus de ça, l'animation de Overlord n'est vraiment, vraiment pas convaincante, et la CGI est totalement foirée. Donc voilà, cette saison 3 d'Overlord, j'ai pas aimé du tout. C'est la pire saison pour moi. Mais j'ose espérer que dans les prochaines saisons, mon manga rencontrera plus de difficultés parce que là, je trouve que l'anime perd vraiment beaucoup de son intérêt. Pareil, donc si je donne une note à cette saison 3 d'Overlord, ce sera un 4 sur 10.
Ensuite, on va passer à aussi, je vais me faire des amis, mais Hanebado, qui est un animé sur donc, le badminton. Alors, Hanebado qui a une forme très bonne, hein, l'animation et les dessins sont vraiment réussis. C'est même un des meilleurs de cette saison, tout simplement, les OST. Les bruitages aussi sont particulièrement réussis. Mais le problème, c'est les personnages, et particulièrement le personnage principal, en fait, qui ne m'attire vraiment pas. Je veux dire, quand je suis un animé de sport et que je suis un protagoniste, t'as envie de les soutenir, puisque c'est le héros. Mais pour elle, vraiment, elle m'inspire rien du tout, et j'avais absolument pas envie de la suivre. Ce qui fait que les matchs où elle jouait, ben, je m'en foutais un peu au final. Et au pire, je voulais pas qu'elle gagne. Mais vu que j'aime pas trop le personnage, notamment la fille en rose, je trouve être une personnage totalement osef, vraiment oubliable, et ben difficile de prendre du plaisir. Si le récit avait été fait autour de Nagisa, je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié Hanebado, mais voilà, le problème c'est le focus scénaristique fait sur. J'ai oublié son nom tellement qu'elle m'intéresse pas, sur l'héroïne donc. Et voilà, donc Hanebado, et pourtant, pour moi, c'est pas mauvais, mais j'ai pas du tout apprécié le visionnage de ces épisodes. Pour autant, sur 10, je lui mettrais un 6 pour sa forme, et pour tout de même je ne trouve pas mauvais cet animé, mais je n'ai pas pris de plaisir en le regardant pourtant. Ensuite, on va passer à Sirius the Egger. Alors lui, c'est pas que je l'ai pas aimé, mais je vais pas avoir grand chose à dire sur lui, puisqu'en fait, je le trouve assez osef au final. Alors la réalisation, encore une fois, les bruitages et tout ce qui est de la forme est vraiment très réussi. Les chorégraphies des combats sont vraiment intéressantes. Mais là, pareil, le fond, bon, c'est des chasseurs vampires. Hein, l'histoire est assez basique au final. Les personnages sont sympas, mais pas hyper profonds. Voilà, donc Sirius the Egger, c'est juste sympa. Si t'as rien à mater, ça peut être sympa, ça peut être divertissant. Mais c'est pas spécialement intéressant, donc sur 10, je lui mettrais un 5, tout simplement. Ensuite, on va parler de Hangulmoi Genku Kasenki. Alors, si vous me suivez sur Twitter, vous aurez vu que j'ai fait beaucoup d'éloges de cet animé sur mes tweets. Et je pense que si les deux derniers épisodes n'avaient pas été foirés à ce point, je vous aurais dit que c'est un excellent animé. Le problème de Hangulmoi, c'est sa forme. C'est que c'est pas très beau. Enfin, en soi, les dessins sont pas moches, mais l'animation manque clairement de peps. Les combats franchement, les combats, je les trouve très décevants. Par exemple, les impacts des flèches. Franchement, on dirait c'est des nerfs. On dirait c'est des nerfs qui tirent. Aucun impact, vraiment aucun impact. Les batailles manquent clairement de. Alors qu'il n'y a que ça des batailles, hein. Mais voilà. Les personnages aussi. Alors, Jinzaburo et le personnage féminin principal sont très intéressants, charismatiques. Mais l'histoire ne se limite pas à eux deux. Je veux dire, ceux qui accompagnaient Jinzaburo, l'archer, le petit chauve, enfin, tous ceux qui étaient avec lui sur le bateau au début de l'histoire, je pense vraiment qu'ils auraient dû bénéficier d'un développement. Et je pense que il y a eu le rythme a mal été géré. Parce que je pense vraiment que de base, ils devraient avoir un développement, puisque l'épisode où ils sont morts, c'est-à-dire l'épisode 11, hein, la plupart sont morts à cet épisode, et bien t'as un début d'intrigue qui est lancé. Par exemple, le petit chauve commence à dire ouais, j'ai tué des gens, soigné des gens, c'est un minimum vu le mal que j'ai fait. Ok, mais fallait plus pousser sur ça. Là, on sent vraiment que c'est fait à l'arrache pour qu'on ait la pitié pour lui avant qu'il meure. Ça témoigne d'une histoire mal racontée, simplement. Et voilà. Et également, j'avais une discussion avec Korbach à propos du jeu des Seiyu. Bon, dans les deux, lui, il le trouvait ridicule, mais pour moi, en fait, si le jeu des Seiyu paraît ridicule, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce que ce qui se passe à l'écran, c'est tellement mou que les entendre hurler comme ça, t'as l'impression qu'ils gueulent plus rien, parce que ça manque d'impact. Et tout ça, tous ces petits détails qui pourrissent l'histoire, ben on rend Jungle Moy sympa, mais sans plus, quoi. Sympa, mais sans plus. Mais j'espère vraiment que cet animé aura une saison 2, parce qu'on peut pas, pour moi, on peut clairement pas en rester là. C'est pas possible de finir sur ça. Jungle Moy, c'est ma déception de cet été, très clairement. Et si je devais donner une note sur 10, Jungle Moy, ben, ce serait un 5-6. Parce que la déception est immense sur cet animé. Alors, en plus, franchement, les OST, les opening et l'ending sont vachement réussis pourtant.
Mais je sais pas, l'animation pose problème malheureusement dans cet animé et c'est très très dommage. Donc là je vais vous parler des 3 animés d'humour qu'il y a eu cet été. L'humour a été particulièrement réussi. Donc je parle bien entendu de Asobi Asobase, Cho-chan no Tsugakuro et Grand Blue. Alors dans les 3 cas l'humour est parfaitement réussi et dans Asobi Asobase c'est avec les expressions faciales et les différents personnages qui arrivent, genre Maeda, le grand frère d'une des 3 filles. Dans Cho-chan c'est comment à partir d'une situation basique et ben on finit sur un truc complètement what the fuck. Et là aussi avec des personnes un peu moins marquantes que Asobi Asobase tout de même, mais intéressant néanmoins, comme par exemple Manana ou le clochard. Et Grand Blue, c'est notamment grâce à l'humour des mecs à poil, quoi, l'humour de beauf un peu. Euh, les personnages qui sont très très cons aussi. Et le fait aussi, dans Grand Blue, il y a aussi un aspect. On sent vraiment que l'auteur il kiffe la plongée et cet animé nous en apprend beaucoup sur la plongée. D'ailleurs, j'ai pas vous mentir, ça donne envie de faire de la plongée, vous voyez. Donc voilà, 3 animés très réussis cet été, puisque l'humour a été réussi. Un autre animé qu'on pourrait qualifier de comique, c'est Shukan Kan Ryuroku Tonegawa, qui est un spin-off de Kaiji qui est un de mes animés préférés. Et alors Shukan Tonegawa, c'est beaucoup de comiques. Je pensais pas qu'il allait avoir un ton aussi comique, mais c'est vrai que il y a 3 épisodes en fait, c'est que du comique. Mais ça marche, notamment la voix off qui est particulièrement excellente à surjouer. Alors, on peut ne pas aimer, mais personnellement, j'ai trouvé très réussi. Et également, ce qui est intéressant de voir, c'est de voir Tonegawa simplement dans un autre angle, parce que moi, quand je vois Tonegawa, je vois un vrai patron. Il sait vraiment diriger ses hommes, il sait comment, voilà, je dirais pas contrôler, mais amadouer ses hommes, les pousser à se transcender, et ça ajoute vraiment de la profondeur à Tonegawa qui est un excellent antagoniste et un excellent personnage vraiment. Et ce spin-off il n'est pas encore fini, mais je suis certain que la fin va être excellente également. Donc Shugan Tonegawa, excellent animé. En même temps c'est du Kaiji, c'est pas étonnant. Et sur 10 je lui mettrais un 7 simplement. On va ensuite poursuivre avec Bon Planet Oui, j'ai pas grand chose à dire, c'est un animé, c'est un très bon animé concrètement. Il se passe énormément de choses. Il n'y a pas un épisode où tu t'ennuies. Beaucoup d'actions. La CGI est plutôt réussie d'ailleurs. Je dois tenir à souligner, mais elle est plutôt réussie. Voilà, ça développe les personnages néanmoins. Franchement, ça fait un effort. J'ai bien vu que l'animé faisait un effort, mais c'est pas non plus un truc de fou, quoi. C'est pas un animé incroyable qui va te transcender, mais c'est un animé ultra dynamique. En fait, c'est un animé qui fait le taf tout simplement. Voilà, donc Planet With, très divertissant comme animé. Ensuite, on peut parler de Haruka Nari Save, qui est donc disponible sur ADN. Haruka Nari Save, sur un animé donc sur le beach volley, un animé fort sympathique. Parce que en fait, je pensais vraiment pas qu'ils allaient développer à ce point-là l'aspect sportif entre guillemets de ce sport, mais en fait, si, c'est plutôt intéressant. Mais le problème avec Haruka Nari Save, c'est que ça reste très en surface tout le temps. C'est-à-dire, le développement des personnages c'est sympa, mais ça va pas. Voilà, ça va pas chercher bien loin. Et même pour ce qui est du sport, c'est sympa, mais à aucun moment t'es transcendé. Voilà, donc je pense que si c'était un animé qui serait pas sorti en été, ça aurait pas trop marché. Mais ça reste un animé sympathique. Mais il fallait pas en attendre grand chose non plus. C'était vraiment un animé là pour se détendre, quoi. Ensuite, on peut parler de Satsuruki no Tenshi, Angel of Death, donc. Là aussi j'ai pas trop aimé cet animé parce que le côté horreur déjà je l'ai pas ressenti. Bon c'est pas autant foiré qu'un Other mais j'ai pas trop aimé, je veux dire les méchants les méchants je les trouve pas spécialement effrayants ou imposants ou autre. Et concrètement cet animé voilà quoi, c'est pas très agréable à regarder en fait puisque je suis pas fan des 2 personnages principaux, entre le mec et son rire est totalement pété, il m'insupporte son rire. En plus, c'est par le doubleur de Bakugo dans My Hero Academia. Et la fille qui arrête pas de répéter tu me jures de me tuer. Il y a plein de petits détails comme ça qui m'ont fait totalement décrocher de cet animé. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas fini cet animé d'ailleurs. Donc voilà, c'est sur Tenchi, je suis vraiment pas fan. Mais
pas mauvais non plus. Moi je trouve ça bof. Mais je trouve ça bof, entre guillemets objectivement, mais mon ressenti c'est que j'ai vraiment pas passé un bon moment devant. Voilà. Ensuite on pourrait parler de les brigades militaires, donc Harataku Seibu, animé donc sur Wakanim. Alors très bon animé qui permet un but un peu éducatif, qui te permet de connaître le corps humain, mais qui ne se limite pas à ça et qui prend même la peine d'apporter de la profondeur à son histoire, parce que c'est des petites histoires sur différentes parties du corps humain, différentes cellules, bref. Et qui s'est même permis d'avoir des thèmes sérieux, je pense notamment à l'épisode avec la cellule cancéreuse, qui était vachement intéressant. Et même les 2 derniers épisodes qui étaient finalement très sombres, très sérieux. Mais voilà, Haratako Saibo, vraiment très bon animé, sans prise de tête. Voilà, un animé que tout le monde devra apprécier tout simplement. Et en même temps, c'est fait par David Productions, c'est ceux qui ont fait JoJo's Bizarre Adventure. Donc il n'y avait pas de raison que cet animé ne plaise pas. Ensuite, on va parler de My Hero Academia saison 3. Alors là aussi ça va être assez court. C'est-à-dire que j'ai beaucoup apprécié la première partie, notamment entre le combat All for One et All Might. Vraiment un pur kiff. Le développement d'All Might, la chute du symbole de la paix. Le deuxième arc m'a beaucoup moins plu, l'arc du tournoi. Il est pas mauvais, mais je trouvais que l'intrigue principale de ce tournoi qui concernait Shoto et le mec qui a refusé Yue, maîtresse devant, j'ai trouvé un peu cette intrigue un peu osef au final, puisque en fait c'est Endeavor il a été méchant avec lui, il a vu Shoto chier au départ, donc il est vexé. Je trouve ça un peu léger. Voilà. Et les nouveaux personnages qui sont apparus, là aussi je le trouve osef. Par contre, la fin de saison avec Mirio, le combat Bakugo entre Bakugo et Midoriya était vraiment intéressant, puisqu'en fait Bakugo, jusque-là, je l'appréciais pas trop. Je trouvais vraiment que c'était une grande gueule qui faisait qu'ouvrir sa gueule et qui remplissait pas son rôle. Mais ici, on a une nouvelle dimension du personnage, puisqu'on voit vraiment qu'il souffrait réellement du fait qu'All Might, quelque part, il est à cause de lui. Il y a sûrement la chute d'All Might, donc ça apporte de la profondeur à Bakugo, c'est cool. Et je me fais pas de soucis pour My Hero Academia, parce que je sais que la saison 4 va être incroyable. Et vraiment j'ai hâte parce que My Hero Academia, encore une fois, très bon animé. Ensuite, Steins Gate Zero, alors excellent. Je suis fan quand même de Steins Gate. Mais Steins Gate Zero, je trouve qu'il corrige un peu le défaut principal qu'il y avait dans Steins Gate, c'est-à-dire le rythme du début qui était vraiment très lent et que j'ai vraiment pas aimé. C'était vraiment assez ennuyeux. Là, Steins Gate Zero, les éléments s'enchaînent. On a vraiment capé au fond du trou. C'est très intéressant de le voir comme ça. Et sa renaissance est d'autant plus marquante. Ça développe les personnages. Les nouveaux personnages sont vraiment intéressants. Notamment je sais pas si c'est la sœur ou la cousine de Kurisu, enfin bref, la scientifique. On a un antagoniste aussi plutôt charismatique, avec le docteur. Et voilà, donc Steins Gate Zero, c'est du Steins Gate, un peu plus sombre. Et j'ai vraiment adoré, tout simplement. Très gros coup de cœur sur cet animé pour moi. Et enfin, on va finir avec Banana Fish, qui n'est pas encore fini, mais j'ai des choses à dire. Banana Fish qui est pour moi la surprise de cet été, simplement. Qui est un excellent animé, et d'une part grâce à son antagoniste Gino, que je trouve est un excellent antagoniste, parce qu'il en impose réellement. Gino, il remplit très bien son rôle. Tu sais que c'est un antagoniste que tu prends au sérieux en fait. C'est un antagoniste qui vraiment sans pitié. On aura vu l'épisode avec Shorter, qui est absolument atroce, mais qui témoigne donc de la violence du personnage. Mais Banana Fish, outre l'ambiance aussi des ghettos américains avec différents gangs qui étaient plutôt sympathiques et qui me paraît plutôt réaliste au final, c'est vraiment le personnage de Ash que je trouvais particulièrement excellent. C'est-à-dire que dans les premiers épisodes, on a affaire à un mec que tout le monde devra apprécier, c'est-à-dire qu'il sait se battre, mais c'est un mec juste au fond.
Mais vraiment, avec l'épisode après l'épisode de la mort de son collègue, donc Shorter, euh, eh bien, euh, le personnage de Ash prend une nouvelle dimension. On s'intéresse bien plus à sa philosophie, à voir que dès son plus jeune âge, il a été plongé dans ça, que ça lui plaît pas de faire ça, mais qu'il se sent obligé de le faire. Et tout ça contribue vraiment à faire de Ash un excellent personnage, vraiment profond. Et la série va continuer encore. Et je ne me fais pas de soucis pour la fin. Je sens que cette anime va être exceptionnelle sur sa fin. Et pour l'instant, Banana Fish, c'est un 8 sur 10 que je lui mettrais. Donc voilà, Banana Fish, vraiment gros coup de cœur pour moi. Aussi, pour Steins Gate Zero et pour Overlord saison 3, Moja Moja et Yamix ont fait des reviews dessus sur Okashi. Le lien est dans la description de la vidéo. Je n'ai pas parlé d'Attaque des Titans parce que je le ferai en article sur le site Okashi. Donc globalement, c'est une saison d'été qui est plutôt décevante au final, puisqu'on n'a pas beaucoup de très très bons animés. C'est surtout des animés comiques qui pour moi sont sortis du lot. Mais bien sûr, il y a eu quelques pépites, mais globalement elle est décevante. Donc maintenant, si je devais vous faire un top 5 des animés d'été que j'ai le plus apprécié, en 5ème position ce serait Grand Blue, en 4ème ce serait Banana Fish, en 3ème My Hero Academia saison 3, en 2ème Steins Gate Zero et en 1er l'Attaque des Titans. Voilà. Bien voilà, c'en est tout pour ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté si vous êtes resté jusqu'au bout. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.